Bien, bonjour mes chères étudiantes. Maintenant, nous allons commencer la nouvelle leçon intitulée l'expression du temps. L'objectif de la leçon, c'est d'être capable d'exprimer le temps par le moyen de la subordonnée de temps. Donc, nous allons nous concentrer surtout sur la subordonnée de temps. Et le deuxième objectif, c'est de maîtriser les temps verbaux employés dans les différents types de subordonnées de temps. Nous allons commencer par les différents types de relations entre la subordonnée de temps et la principale. On a la simultanéité, l'antériorité et la postérieure. Et ça, c'est le verbe de la principale. Et le verbe de la subordonnée, c'est a fait. Ici, je joue de la guitare après que tu as fait de la peinture. Si je vous pose la question, quelle action se passe avant l'autre? Est-ce que la principale se passe avant ou bien après la subordonnée? Vous allez me dire, parce que vous êtes excellente, vous allez me dire que la principale, le verbe de la principale, joue, se passe après le verbe de la subordonnée qui est a fait. يعني أنا بلعب جيتار بعد ما أنت رسمت. فأنا بلعب جيتار دي بعد يعني après. On appelle ça postériorité. Donc, on a trois notions, on a trois choses. L'action de la subordonnée a lieu en même temps que l'action de la principale. On appelle cela la simultanéité. On a, dans la deuxième phrase, l'action de la principale a lieu avant l'action de la subordonnée et on appelle ça l'antériorité. Dans la troisième phrase, l'action de la principale a lieu après l'action de la subordonnée. Et on appelle cela la postériorité. Qu'est-ce qu'on va faire en ce qui suit? On va prendre chaque rapport et on va le travailler. Prenons d'abord la simultanéité. Ah, j'ai oublié de citer dans la conclusion, c'est qu'on a j'ai oublié de dire les conjonctions avant que, après que, pendant que, etc. Ce sont les conjonctions qui introduisent une subordonnée circonstancielle de temps. Et j'ai répété la même notion. L'antériorité, c'est que l'action de la principale a lieu avant l'action de la subordonnée. La simultanéité, c'est-à-dire que l'action de la subordonnée a lieu en même temps que l'action de la principale. Et la postériorité, c'est-à-dire que l'action de la principale a lieu après l'action de la subordonnée. Eh bien, commençons maintenant l'antériorité. Le premier cas, c'est l'antériorité. Observez les phrases suivantes. Vous allez lire les phrases et vous allez souligner la subordonnée. C'est ça la première chose que je vous demande de faire. Je lis les phrases. Sandra est rentrée avant que la pluie commence à tomber. La deuxième phrase, je resterai chez moi en attendant que tu viennes. La troisième phrase, nous habitons chez mes parents jusqu'à ce que les travaux soient finis. Maintenant, je vous donne quelques secondes pour souligner la subordonnée dans chaque phrase. Prenons la première phrase. Sandra est rentrée avant que la pluie commence à tomber. Si je regarde les deux propositions, on a ici deux verbes. On a Sandra est rentrée, on a le verbe est rentré. Et donc, ça c'est un verbe. Et donc, on a ici une proposition. Parce qu'on a dit qu'on a autant de propositions que de verbes. يعني على قد ما يبقى في verbe على قد ما يبقى في proposition. هنا لا, ça Sandra est rentrée, ça c'est la principale parce que il n'y a pas avant que, il n'y a pas jusqu'à ce que, on n'a pas de conjonction. Mais avant que la pluie commence à tomber, tout ça c'est la subordonnée.
Et si on se demande par quelle conjonction la subordonnée est exprimée, vous allez me dire que la conjonction est exprimée, la conjonction qui donne la subordonnée, c'est avant que. Je vais l'encercler, et désolé si ce n'est pas très bien fait. Ensuite, passons à la phrase suivante. Je crois que la phrase est claire, la première phrase est claire au niveau du sens. Sandra est rentrée, Sandra رجعت avant que la pluie commence à tomber. قبل ما المطر ينزل. Regardons la deuxième phrase. Je resterai chez moi en attendant que tu viennes. Ici, on a deux verbes, resterai et on a vienne. Je resterai chez moi, resterai ici, c'est le verbe et le sujet c'est je, et chez moi c'est le lieu. Tout ça forme une proposition et elle est la principale parce qu'il n'y a pas de conjonction, on n'a pas avant que, on n'a pas en attendant que. Tandis que la deuxième partie de la phrase, en attendant que tu viennes, tout ça c'est la subordonnée. Et si je cherche la conjonction qui donne la subordonnée, vous allez trouver que la conjonction c'est en attendant que. Tout ça c'est la conjonction qui donne la subordonnée de temps. Donc on a je resterai chez moi, c'est la principale, et en attendant que tu viennes, c'est la subordonnée. Et en fait, d'après le sens, si je veux expliquer, je veux dire je resterai chez moi, en attendant que tu viennes, في انتظار قدومك أو في انتظار إنك تأتي. Ça c'est le deuxième cas de l'antériorité. On passe à la troisième phrase. Nous habitons chez mes parents jusqu'à ce que les travaux soient finis. يعني حظل عند أهلي لغاية ما أعمال الصيانة تنتهي. Vous allez trouver qu'il y a deux verbes, on a habitant et on a soit. On a deux verbes et le verbe habitant, il a comme sujet nous, et chez mes parents, c'est le complément de lieu. Et il n'y a pas dans la proposition, on n'a pas jusqu'à ce que, on n'a pas en attendant que, on n'a pas avant que, on n'a pas de conjonction. Tandis que dans la deuxième partie de la phrase, on a qui commence par jusqu'à ce que les travaux soient finis. Cette proposition-là, c'est la subordonnée. Donc on va la souligner. On va souligner la subordonnée. Moi, je ne vais pas souligner, je vais faire comme ça. Bien. Maintenant, la deuxième question, quelle est la conjonction qui a donné cette subordonnée? Quelle est la conjonction? D'après vous, quelle est la conjonction? Oui, très bien, c'est jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que, tout ça, c'est une conjonction qui a donné la subordonnée de temps jusqu'à ce que les travaux soient finis. Donc, dans le cadre de l'antériorité, on a trois conjonctions. On a avant que, en attendant que, jusqu'à ce que, حتى أو لغاية ما. Ce sont les trois conjonctions qui donnent l'antériorité. Regardons maintenant les temps verbaux parce que c'est important, on travaille ici le temps. Regardez le temps dans la première phrase. Dans cette phrase-là, Sandra est rentrée avant que la pluie commence à tomber. Si je vous pose la question, le temps de la subordonnée, c'est quoi? Regardez, la subordonnée, le verbe commence. Si au premier rapport comme ça, je vais dire, je ne sais pas, peut-être, c'est le présent, peut-être. Passons à la deuxième, mais en fait, ce n'est pas le présent, c'est le subjonctif. Passons à la deuxième phrase. Je resterai chez moi en attendant que tu viennes.
Le verbe de la subordonnée, c'est viennent. D'après vous, c'est quel temps? Ce n'est pas le présent parce que le présent, c'est vient. Mais plutôt, c'est le subjonctif. Bravo. Et à la fin de la dernière phrase, nous habitons chez mes parents jusqu'à ce que les travaux soient finis. On a ici le verbe, c'est soit. Soit, c'est clair que soit, c'est le subjonctif. Qu'est-ce que je vais conclure de ça? Je vais conclure que dans la subordonnée de l'antériorité qui commence par avant que, ou bien en attendant que, ou bien jusqu'à ce que, le verbe est au subjonctif. Les verbes qui donnent l'antériorité, les verbes qui suivent les conjonctions de l'antériorité, ils sont au subjonctif. Donc, bien, je continue. Voilà, on a les réponses ici. Donc, il ne faut pas répéter, je ne vais pas répéter ce que je viens de dire. La conclusion, c'est que pour exprimer l'antériorité, on peut employer les conjonctions avant que, en attendant que et jusqu'à ce que. Le verbe de la subordonnée est au subjonctif. Juste une petite remarque comme ça, c'est que, regardez comme ça cette phrase-là, la deuxième phrase, dans la deuxième remarque ici, regardez cette phrase-là, je vais te téléphoner, cette phrase-là, ici. Je vais te téléphoner avant que je sorte. Si vous regardez comme ça la phrase et si je vous demande quels sont les sujets des deux propositions. Je vais te téléphoner avant que je sorte. On a deux sujets parce qu'on a deux propositions. On a je ici et on a je ici. La petite remarque dit quoi? C'est qu'il ne faut pas mettre une subordonnée d'antériorité où il y a des sujets semblables. Si on a les mêmes sujets, il vaut mieux, c'est mieux de mettre l'infinitif. C'est-à-dire, il serait mieux de dire je vais te téléphoner avant de sortir. Au lieu de dire je vais te téléphoner avant que je sorte, je vais dire je vais te téléphoner avant de sortir. Donc avant que devient avant de et on met l'infinitif. Ça c'est une petite remarque comme ça. Mais vous n'allez pas avoir des questions sur ça, mais c'est pour votre style, pour votre français. Certainement, il y aura à la dernière page un petit devoir sur l'antériorité. Bien. Maintenant, on va commencer la simultanéité. Dans cet exercice, je ne vous lâcherai pas, tant que vous serez tant que vous serez sous ma garde, tant que ça veut dire talama ou tout le monde. Passons maintenant à la sixième phrase. Nous sommes arrivés comme ils partaient. Nous sommes arrivés comme ils partaient. Comme vous voyez, la subordonnée, c'est celle qui commence par comme. Ici. Nous sommes arrivés comme ils partaient. يعني احنا وصلنا comme يعني عندما quand زي quand et partait عندما كان يخرج. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous avez remarqué que dans la principale, on a le passé composé et dans la subordonnée, on a l'imparfait. Pourquoi ici on a mis l'imparfait et non pas le passé composé? Dans les phrases précédentes, on avait présent, présent, futur, futur. Pourquoi ici c'est le passé composé dans la principale et dans la subordonnée c'est l'imparfait?
En fait, ça a rapport avec la leçon du passé composé imparfait qu'on vient d'apprendre le cours passé. On a dit que on utilise le passé composé ou bien l'imparfait au passé. Le passé composé, c'est pour les événements, les ahdath. Et l'imparfait, c'est pour les descriptions, les wasf, pour l'habitude, les actions habituelles qui se répètent, les tadkarar, ou bien pour les actions qui n'étaient pas terminées quand une autre action est arrivée. Ici, nous sommes arrivés, wasalna, comme il partait, baynama kana yakhruj. Il n'a pas fini de partir. C'est pour cela qu'on a mis ici l'imparfait et non pas le passé composé. On passe à la deuxième phrase. Paul n'était pas à la maison lorsque nous sommes arrivés chez Paul, ou bien chez lui. Paul n'était pas à la maison, ça c'est la principale, et la subordonnée lorsque nous sommes arrivés chez lui. Si vous regardez les verbes, la principale, on a le verbe n'était pas là. N'était, était c'est l'imparfait, et sommes arrivés c'est le passé composé. La même idée c'est-à-dire était c'est l'imparfait parce que Paul ma كانش في البيت لم يكن في المنزل. Lorsque nous sommes arrivés عندما وصلنا عند بيته. هنا était c'est l'imparfait parce que c'est un état حالة ما كانش موجود. لما احنا وصلنا, ça c'est la nouvelle action, c'est le passé composé. Donc, si la principale est à l'imparfait, la subordonnée peut être au passé composé ou bien à l'imparfait. Regardons la phrase numéro 8. Adil me saluait comme un prince chaque fois qu'il me rencontrait. La subordonnée, c'est chaque fois qu'il me rencontrait. C'est ça la subordonnée. La subordonnée, elle est introduite par chaque fois que. Si vous regardez les verbes, ici, on a salué, c'est l'imparfait, et rencontrer, c'est l'imparfait. Ça, c'est une nouvelle. Pourquoi saluer, c'est l'imparfait, et rencontrer, c'est l'imparfait? Parce que tout simplement, c'est une habitude dans les deux propositions. C'est-à-dire, Adel me saluait comme un prince, يعني عادل كان بيحييني مثل الأمير كلما, chaque fois que كلما كان يقابلني. Les deux se répètent, يعني chaque fois qu'il me rencontrait, كل مرة كان بيقابلني كان إيه بيحصل برضو؟ عادل me saluait comme un prince, كان بيحييني مثل الأمير. Les deux actions se répétaient au passé. C'est pour cela qu'on a mis l'imparfait. Maintenant, passons à la phrase suivante. Ma mère achetait des tartes toutes les fois qu'elle allait en ville. C'est comme la phrase précédente. Ma mère achetait des tartes, ça c'est la principale, et la subordonnée toutes les fois qu'elle allait en ville. يعني ماما كانت بتشتري تارت كل مرة كانت بتروح فيها المدينة. Vous allez trouver que la principale est à l'imparfait et la subordonnée est à l'imparfait. Parce que les deux actions se répétaient. Imparfait, acheter, chaque fois qu'elle allait en ville, elle achetait des tartes. كل مرة ده بيحصل ده بيحصل. Donc c'est une répétition au passé. Maintenant, on va voir la dernière phrase. La femme de lui a téléphoné au moment où il sortait. La subordonnée, c'est au moment où il sortait. C'est ça la subordonnée. Et si vous regardez les verbes, on a la principale à téléphoner, c'est le passé composé. Et la subordonnée, c'est sortait, c'est l'imparfait. Pourquoi passé composé ici et pourquoi imparfait ici?
Parce que tout simplement, la femme de lui a téléphoné, c'est une nouvelle action. Et au moment où il sortait, ça c'est l'imparfait parce que il n'avait pas fini de sortir. Il sortait كان لسه يعني زوجته زوجة lui اتصلت بيه بينما أو لحظة ما كان خارج ما كانش خلص خروج كان بيخرج. Donc ça c'est l'imparfait. Alors nous pouvons déduire qu'il n'y a pas de problème pour les temps, les autres temps, présent, présent, futur, futur. Mais pour le passé composé ou bien l'imparfait, il faut réfléchir. Est-ce que c'est le passé composé ou bien l'imparfait? Il faut comprendre la phrase pour pouvoir répondre à la question. Nous pouvons donc dire que voilà la règle, d'après ce qu'on a relevé dans les dans les phrases présent, si vous remarquez présent, présent, le verbe la principale quand il est au présent, la subordonnée est au présent. C'est dans la phrase 1, 2, 3. Dans la phrase 4 et 5, futur simple, futur simple. Dans les phrases 6, dans la principale passé composé, dans la subordonnée imparfait. Dans la phrase 7, la principale est à l'imparfait et la subordonnée est au passé composé. 8, la principale est à l'imparfait et la subordonnée est à l'imparfait. 9 et 8. Et passé composé imparfait. Donc, je vais déduire la règle générale. Quand la principale est au présent, la subordonnée est au présent. Quand la principale est à l'imparfait, la subordonnée est au passé composé ou bien à l'imparfait. D'après le système que vous avez déjà travaillé dans la leçon du passé composé imparfait. Et si la principale est au passé composé, la subordonnée est au passé composé ou bien à l'imparfait. Et à la fin, le futur simple, c'est le futur simple. Donc, futur simple, principal et subordonné. La leçon est très facile. Donc, les temps sont identiques. Présent, présent, futur, futur. Mais imparfait ou bien passé composé devient imparfait ou bien passé composé, d'après le sens de la phrase. Voilà, et pour le devoir, vous allez trouver le devoir, il y a l'antériorité à la page 41 et 42 et la simultanéité à la page 45 et 46. Je vous souhaite bonne continuation et bon courage. Au revoir.